asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm àjjuma gi ñu dëgmal ñu ngay xaar ci assemblée nationale joriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko colikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne ginnaaw terra meeting nga mu doon amal ca kanamu stade Léopold Sédar Senghor kii nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko nekk inimaanu joriñ yi ñoo ngi koy xaar ci assemblée nationale mu war a jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi ñëwaat ci wàllu question d'actualité colikaay bii di Sud Quotidien ne li ni mel bureau bu assemblée nationale moom moo ko daal di yëgal ndaxte dañoo daal di xamle ne bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom mooy article 104 bu règlement intérieur loolu moom moo waral ñuy amal ndaje gi ni mel ngir gën a liñatu liggéey bi nga xam ne gouvernement bi ma ngi ko fii liggéey autolikaay bii di Sud Quotidien ne ndaje bii nga xam ne nag bi moo nar a nekk ñetteeli yoon dina fekk ñu nekk ci ay jafe-jafe ci wàllu koom-koom wante it ay jafe-jafe ci bopp réew mi ci diggante moom di Ousmane Sonko ak njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye autolikaay bii di L'As ne kii di Ousmane Sonko kon ñoo ngi koy xaar ci assemblée nationale dina jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi dinañu ñëwaat nag ci sujet yi nga xam ne fi mu nekk nii moom moo gën a fës ci biir réew mi autolikaay bi di Les Échos di ko ci feelu ne ko Sonko ginnaaw terra meeting nga xam ne ma ngi ko doon amal ci juróom-ñetti fan ci weeru novembre dina def terracom ci aljuma ji nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ci kanamu ñi nga xam ne de ñoom ñooy député yi patriote yi sax fi mu nekk nii nag mobilisation la ñu daal di woote ngir gën a mun a dooleel seen njiit bii di Ousmane Sonko colikaay bii di Walf Quotidien ne foofu nga xam ne kay moom mooy ci assemblée nationale ñu ngi waajal bu baax a baax jàkkaarloo boobu nga xam ne joriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko daf ko fas yéene amal ak député yi kii nga xam ne moom mooy docteur Alioune Badara Kandji nekk consultant en sciences sociales daal dinay gis ne dina tax tamit ba kii di Ousmane Sonko mën a saafonte ak ñii nga xam ne ñoom ñooy député yamu fexe ba ñu fal leen foofu nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ñu desandi ak joriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko ndaxte réew mi quotidien moom mooy ñëwaat ci tukki nemmeeku bi nga xam ne mi ngi ko doon amal ca Émirats Arabes Unis Ousmane Sonko ma nga woon ca Abu Dhabi lan moo wundu tukki nemmeeku boobu tey jiyo colikaay bii di réew mi quotidien mi ngi ciy dikkaat enquête yéeni kay ñoom la leen ca jaaxal moom mooy lu tax ba léegi kii nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko fësalul nag lépp lu jublu ci wàllu tukki nemmeeku boobu bu nekkul woon Madiambal Diagne de kenn du ci xam lenn pataaral bi nga xam ne kon moom la njiitu réew mi nekkee colikaay bii di Direct News moom moo gis ne kii di Diomaye daf cee war a génn ci nu moo gën a gaawee daal di def adresse à la nation ndaxte fu mu nekk ni jiixi jaaxa bu rëy bi nga xam ne moom moo am ci bopp réew mi faw ñu daal di ci indi ay leeral wante suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ne fële nga xam ne moom mooy ca palais présidentiel bëri na ay conseillers yoo xam ne daal digaluñu nag njiitu réew mi ngir mu daal di fësal ay kàddoom li am ba des moom mooy ne ca bitim réew ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci parti bi di Pastef ñoom daal dina ñuy wane seen bopp ñoom la ñu gëm moom mooy ne Diomaye dafa juum de Diomaye war woon doxalee nii ak ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko loolu moom moo tax ba ñoom ñëpp daal dinañuy xamle ñu ngi ci ginnaaw kenn muy kan kii nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ci mbirum Madiambal Diagne la ñuy jukki ak colikaay bii di L'Observateur ndaxte tey jii ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre ci lay xam ndax tribunal judiciaire bu Versailles daf ko fas yéene nag jëlee foofu nga xam ne moom mooy ca France ngir ñu indiwaat ko fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi colikaay bii di Tribune di ñu xamal ne ñii nekk ci bopp réew mi fu mu nekk ni de noyeetuñu bu baax a baax la ko waral moom mooy ne ñoom it bëgg nañu xam ndax Madiambal Diagne dañu koy jëlee ca France indi ko fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dinay teewee sommet UE-UA bi nga xam ne ñoo ngi koy amal fële nga xam ne de moom mooy ca Luanda colikaay bi di Le Soleil di ñu jottali ay kàddu njiitu réew mi nga xam ne li ci ëpp ñëw na ci wàllu coopération bilatérale ci wàllu partenariat financier ak tamit waxtaan yi nga xam ne war nañ kaa mën a am ak doomu réewum Sénégal yi ñu toogal foofu nga xam ne moom mooy ca bitim réew wàllu tàggat yaram Subatel moom moo ñu yëgal ne suñu réew bëgg na ci li ko dalee atum 2031 wala boog 2035 daal di organiser lii di Coupe d'Afrique des Nations wante colikaay bii di Subatel mi ngi ñuy fàttali ne ci atum 1992 la ñu gëj a nag amal li nga xam ne moom mooy CAN fii nga xam ne moom mooy ci biir Sénégal te réewum Sénégal nag bëgg na sukkandiku ci ay jumtukaay yi nga xam ne daal di nañ ko fi taxawal ci wàllu tàggat yaram ak tamit Jeux olympiques de la jeunesse gi ñu ci fas yéene amal ngir rek teg ko ci kaw taabal bi fexe nag ba ñu daal di koy bàyyi mu daal di organiser Coupe d'Afrique des Nations jeexale ko ak colikaay bii di Libération di ñëw nag ci mbir bu doy waar boo xam ne ma nga xewee ca Richard Toll foofu moom benn étudiant bu tudd Mohamed Ndiaye la ñu daal di faat bakkenam mi ngi nekkoon nag ci ab moto ak kii di Abdoulaye Diagne Mbodj ñoom nag ba ñu yegsee fa li nga xam ne de moom mooy ca village yu Kër Birane foofu la leen ñetti nit daal di dogaale moom mu doon jéem a nag daw ak moto ga mu yore woon wante ci noonu lañu ko daal di dóor bant mu daanoo ci saa si nag la daal di ñàkk bakkenam ka mu àndaloon di Abdoulaye Diagne Mbodj moom mi ngi amee
amee ay gaañu-gaañu ba yóbbu nañu ko nag ci hôpital bu Richard Toll. Brigade territoriale bu gendarmerie bu Richard Toll daal dinay tàmbali l'enquête ngir jàpp ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef gi ni mel. Lii moo nekkoon mbokk yi li ngeen a fa si biir autolikaay ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Premier ministre Ousmane Sonko reprend la parole. Le chef du gouvernement, également leader du parti PASTEF, est attendu le 28 novembre prochain à l'Assemblée nationale pour une nouvelle prise de parole 3 semaines après son terra-meeting du 8 novembre qui avait attiré une forte affluence au parking du stade Léopold Sédar Senghor. Et c'est devant l'Assemblée nationale, largement dominée par la coalition PASTEF, dont il était tête de liste lors des premières législatives anticipées de l'histoire politique du Sénégal, que le Premier ministre s'exprimera. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous expliquent que le bureau de l'Assemblée nationale a indiqué que cette séance s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale conformément aux dispositions de l'article 104 du règlement intérieur. Et il faut dire avec nos confrères du journal Sud Quotidien que ce face-à-face avec les députés intervient dans un contexte très particulier, notamment après la révélation de nouvelles charges financières héritées de l'ancien régime du président Macky Sall, mais aussi de profondes divergences politiques au sein de l'exécutif entre le président de la République et le Premier ministre. Nos confrères du quotidien LAS d'ajouter que l'actualité reste aussi marquée par la gestion des inondations pluviales, notamment à Touba, et fluviales dans la vallée comme à Bakel, la situation économique difficile avec une nouvelle dégradation de la note du Sénégal, la perspective d'un nouveau programme avec le FMI, etc. Et nos confrères du quotidien Les Échos d'ajouter qu'Ousmane Sonko donc, après son terra-meeting, sera en terracom vendredi prochain devant les députés. Et d'ores et déjà, les patriotes appellent à la mobilisation pour donner de la force à leur guide. Actuellement, nous disent nos confrères du journal Walf Quotidien, c'est veillée d'armes à l'Assemblée nationale concernant ces questions d'actualité au gouvernement. Pour le docteur Alioune Badara Kandi, consultant en sciences sociales, ce sera aussi un moment de communion entre lui et les élus. Restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko et c'est pour revenir sur sa visite aux Émirats Arabes Unis. Nos confrères de Rewmi Quotidien nous livrent les secrets du voyage abu-dhabien de Ousmane Sonko. Nos confrères du journal Enquête nous informent que le Premier ministre et sa délégation sont arrivés à Abu Dhabi samedi et ont quitté hier en fin d'après-midi. Le voyage tenu secret par le gouvernement jusqu'à ce qu'un tweet de Madiambal Diagne relance les spéculations. 3 visites en moins de 2 ans, l'attrait de Dakar pour Abu Dhabi, écrivent nos confrères du journal Enquête. Et pour revenir à cette crise au sommet de l'État, nos confrères du journal Direct News pointent le silence bruyant de Diomaye et trouvent que la nation a droit à une adresse. Selon plusieurs sources proches du palais, des conseillers auraient dissuadé à plusieurs reprises le président de s'adresser à la nation. Le pays a besoin de savoir ce qui se passe, de comprendre les mesures envisagées pour restaurer la sérénité au sommet de l'État et de retrouver la confiance indispensable à la cohésion nationale, diront nos confrères du journal Direct News. En tout cas, retournons avec nos confrères du journal Yor Bi que les sections de PASTEF à travers le monde tirent la sonnette d'alarme alors que la tension monte au sommet de l'État. De Rome à Bruxelles, de Dubaï à New York, les coordinations de la diaspora dénoncent les choix politiques du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu'elles jugent contraires à l'esprit de la rupture. Et face à ce qu'elles considèrent comme un glissement dangereux du projet, elles se dressent en bloc et réaffirment leur loyauté indéfectible à Ousmane Sonko, qu'elles continuent de reconnaître comme l'architecte, le gardien et la boussole du PASTEF. Un front inédit se forme ainsi à l'étranger, déterminé à défendre l'intégrité du projet face aux recompositions internes et aux tensions qui fragilisent la majorité patriotique. Madiambal Diagne face à son destin, c'est aujourd'hui donc que le tribunal judiciaire de Versailles se prononce sur son extradition. Et nos confrères du journal L'Observateur reviennent sur ce que les avocats du patron du groupe Avenir Communication envisagent après le délibéré prévu ce jour. Nos confrères nous expliquent également pourquoi Madiambal Diagne est tenu de se présenter au tribunal. Extradition de Madiambal, le régime retient son souffle, c'est le titre qui barre la une du journal Tribune. Nos confrères nous font savoir que l'objectif principal de ces avocats est d'obtenir l'annulation de la procédure d'extradition. Ces avocats contestent la régularité
légalité du mandat d'arrêt et soutiennent qu'un retour au Sénégal priverait leurs clients d'un procès équitable conforme aux standards internationaux. Le président Bassirou Diomaye Faye participe au sommet UA-UE et il est intervenu hier à Luanda lors de la première plénière du 7e sommet Union africaine-Union européenne. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous rapportent les propos du chef de l'État qui s'exprimait sur le thème une coopération renouvelée et renforcée pour la paix et la sécurité et un engagement envers le multilatéralisme. Bassirou Diomaye Faye a appelé à une coopération renouvelée, renforcée et résolument tournée vers la paix et la sécurité. Parlons sport avec nos confrères du journal Subatel qui nous font savoir que le Sénégal a soumis sa candidature officielle pour organiser une CAN entre 2031 et 2035. C'est en 1992 que le Sénégal avait organisé la Coupe d'Afrique des Nations de foot. 30 ans après, il a déposé officiellement une candidature pour organiser une CAN entre 2031 et 2035. Le Sénégal a été écarté de la course pour la CAN 2027, finalement attribué au trio Kenya, Ouganda, Tanzanie, et notre pays entend rebondir en visant un créneau stratégique dans les années à venir. Terminons par nos confrères du journal Libération qui reviennent sur cette agression barbare d'un étudiant de l'ISEP de Richard Toll. Mohamed Ndiaye, après avoir préparé le couscous que vend sa mère à bord d'une moto avec son ami Abdoulaye Diagne Mbodj pour se rendre à Richard Toll, a été intercepté nuitamment à hauteur du village de Keur Birane par 3 malfaiteurs. Sommé de s'arrêter en tentant de contourner les malfaiteurs avec sa moto, il a reçu un violent coup de bâton qu'il a projeté sur la chaussée avant qu'il ne décède sur le coup. Gravement blessé, son ami Abdoulaye Diagne Mbodj a été évacué d'urgence à l'hôpital de Richard Toll. La brigade territoriale de la gendarmerie de Richard Toll a déclenché une chasse à l'homme. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.